bienvenue, chers internautes, dans votre émission Parlons-en, qui est une émission qui permet à la jeunesse congolaise de s'exprimer librement sur leurs projets et leurs entreprises. Alors, ce soir, spécialement, je reçois une dame à Bangalore, en Inde. Voilà pourquoi j'essaie un peu d'intituler cela Parlons femmes. Mais je ne vais pas la présenter, elle va se présenter toute seule. C'est avec elle qu'on aura à débattre sur un sujet concernant la femme. Alors, restez branchés. Je ne vais pas la présenter comme je l'ai dit, elle va se présenter toute seule. Bonjour. Bonjour Sam. Comment vous allez? Très bien, merci. Et toi? Je vais très bien, merci. Alors, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous présenter. Vous allez vous présenter tout seul. De façon à ce que les internautes, tous nos fans, comme je veux dire, nous suivent à cet instant. Ils veulent savoir qui vous êtes et comment vous vous appelez et que faites-vous dans la vie. Ok, je réponds au nom d'Harmonie Kabila, Mouchi. Oui. Je suis étudiante à Bangalore. Je finis ma licence en BCom, Oui. en Commercial Management. Je me suis spécialisée en marketing. C'est depuis quand que vous êtes déjà ici en Inde? Ça fait à peu près 3 ans que je suis en Inde. 3 ans. Yeah. Depuis 2013, en janvier, je suis arrivée en Inde. Mais à part le fait d'être étudiante, qu'est-ce que vous faites encore en dehors du fait d'être étudiante? En dehors du fait d'être étudiante, rien de spécial, rien de très grave. Je suis juste attachée à une église où je participe à différentes activités. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, on vous reçoit, vous avez choisi la plateforme Parlons-en, que vous connaissez si bien. Quelle est la raison pour laquelle vous avez fait ce choix? Ok, je fais le choix de Parlons-en parce que, voyant les objectifs de Parlons-en, voyant le but auquel poursuit Parlons-en, alors je préférais choisir la plateforme Parlons-en. Et les raisons qui vous poussent, en fait, qu'est-ce que vous venez partager avec nous aujourd'hui? Ok, ce que je viens partager avec vous, c'est la femme et tous les domaines où elle intervient. La femme dans l'intégralité, partout intervient la femme dans la société. Donc, en d'autres termes, je voulais juste parler de « et si la femme s'exprimait ?» Et si la femme s'exprimait? Et si la femme s'exprimait? Mais qu'est-ce que tu sous-entends par ça? La femme doit s'exprimer sur quel sujet, en fait? Sur tous les sujets où la femme peut intervenir. Et c'est un peu de nous énumérer cela. Ok, actuellement, la femme intervient dans tous les domaines où Oui. l'homme intervient. Dans le domaine social, dans le domaine professionnel, spirituel. Dans toujours des domaines où la femme intervient. J'aimerais qu'elle puisse influencer ces domaines-là. Parce qu'actuellement, on voit la femme qui... c'est comme si elle oubliait ses qualités, elle oubliait cette capacité d'influencer le monde. Je peux donner l'exemple simple. Actuellement, on voit Hillary Clinton qui va être la présidente du pays le plus puissant du monde. Est-ce que tu t'imagines? Alors, Ah ben moi, oui. je crois que la femme peut s'exprimer Mais aussi. déjà, est-ce que vous soutenez ce genre d'initiative, en fait? Je soutiens à 100% ces genres d'initiatives parce que je crois en la femme et je crois qu'elle peut changer le monde. Mais aujourd'hui, si tu permets, je peux te tutoyer, ça va? Ok, d'accord. Comme tu permets, tu soutiens déjà Hillary Clinton qui est candidate. À 100%. Voilà. Alors, quelles sont tes réalisations personnelles? Mes réalisations personnelles, donc elles sont... Qu'est-ce que tu as pu déjà réaliser pendant un bon bout de temps, depuis que tu es consciente que tu es ce que tu es? Ok, depuis que je suis consciente de ce que je suis, c'est que Oui. j'amène certaines filles, Oui. surtout depuis des bas âges, à leur faire comprendre que nous devons avoir des ambitions et des visions. Oui. Nous sommes parmi la génération de ces femmes qui doivent impacter le monde. Actuellement, l'image de la femme est bafouée. Carrément, on voit la femme comme, dans d'autres domaines, comme une fille qui ne peut pas, comment je peux dire, qui ne peut pas aller au-delà de ses propres pensées. Une fille qui est destinée peut-être qu'au mariage. Parlons de l'Afrique. Qu'au mariage. Pourtant, c'est pas ça la femme. La femme peut travailler dans la société. Mais tu ne trouves pas que c'est aussi l'image que la femme africaine projette? Oui, c'est vrai, c'est l'image que la femme africaine projette. Mais je crois que ça peut changer. Parce qu'il arrive des fois où on se dit, les gens pensent de mal en moi. Ou bien pensent de mal sur moi ou de moi. Alors, souvent, c'est l'image que nous projetons. Et c'est qui pousse à ces personnes de nous voir de la manière dont nous agissons ou nous projetons cette image. Alors, moi, je crois que c'est aussi la faute de la femme. Parce que la femme projette une certaine image que nous, les hommes, nous considérons de la manière dont nous la considérons. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors, peut-être cette femme-là
projette cette image-là, elle n'est pas consciente de ce qu'elle est. Alors moi, premièrement, j'aimerais remettre la femme à la raison, à sa place de femme. Parce que tu sais, allons un peu dans la Bible, tu sais que sur cette terre, il n'y a que la femme qui a cette capacité d'avoir une autre vie en elle. Je crois que cette capacité est extraordinaire. Comment tu peux expliquer la maternité? C'est très extraordinaire. Donc je crois, du fait que c'est un être extraordinaire, elle a la capacité de changer aussi longtemps que une fois elle se rend consciente de ce qu'elle est réellement. Tu vois, nos choix de foi sont déterminés par notre façon de vivre, notre société, nos entourages. Tu vois. Et en étant femme, des fois, nous sommes des personnes qui sont plus sentimentalistes en fait. Alors, quand tu rencontres des personnes qui te permettent de changer, tu vas changer. Quand tu rencontres des personnes qui te rétrogradent, tu vas rétrograder carrément. Au fond, vous vous basez sur le changement de l'image de la femme. Yeah. Alors, il faut regarder, là vous parlez de la femme africaine ou de la femme européenne, ou bien de la femme en général? Bon, je parle de la femme en général, mais j'aimerais plus me baser sur la femme africaine, notamment la femme en RDC. Parce que quand je fais l'étude de la femme en RDC, peu sont des femmes qui ont des ambitions de devenir... Déjà, il faut préciser à nos internautes que vous êtes congolaise. Yeah, of course, je suis congolaise. De Kinshasa? Oui, bien sûr, je suis de Kinshasa. Bien, continuez votre idée. En fait, c'est ça. Donc, actuellement, je fais les études où j'ai remarqué que la femme, même au Congo, il y a plus des illettrés femmes que des hommes. J'ai remarqué aussi que les talents de la femme est un peu secoué, un peu bafoué. Alors, moi je débat et je mérite que nous ayons une société où la femme peut impacter le monde, peut impacter la société congolaise, peut changer mais les l'image. exemples que vous avez déjà donnés sur Hillary Clinton, c'est aussi un exemple que les femmes épatent déjà le monde. Oui, of course, c'est ça, c'est cette femme que j'aimerais ressentir en Afrique. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que Non, tu veux mais encore? au Congo, ça n'existe pas ce genre de femmes. C'est ce genre de femmes que j'aimerais ressentir au Congo précisément, en Afrique. Comme la présidente du Libéria, c'est une femme. Oui, Donc, c'est aussi un exemple. C'est ça, regarde bien. Il y a Parlons des des élections au émotions en Congo. Afrique. Est-ce que tu as déjà vu dans la liste électorale, il y a des femmes? Non. Je me rappelle en 2006, il y avait Zouzou Mbombo, si j'ai bonne mémoire, qui était candidate à l'élection présidentielle du Congo. Des listes. Mais aussi, il y a un problème. C'est que vous, les femmes africaines, congolaises précisément, vous ne prenez pas conscience de vos qualités. Comment voulez-vous qu'on vous reconnaisse, qu'on sache que vous êtes forte, si vous-même, vous ne savez pas exposer votre force, mettre cela au service du pays? En fait, c'est ça la raison, ma raison d'être faite. C'est ça la raison de cette émission. Et si la femme s'exprimait? Et si la femme s'exprimait? Alors, chers internautes, vous comprenez que nous sommes toujours en train de parler de la femme. Ma très chère amie Harmonie Kabila qui parle de la prise de conscience de la femme, et précisément de la femme africaine congolaise. Congolaise, bien sûr. Harmonie Kabila, derrière ce sujet, et si la femme s'exprimait, quelle est la raison principale, ou bien les raisons principales de l'idée? Ok, les raisons principales de l'idée, c'est que, à force de donner des exemples des autres femmes, j'aimerais éveiller ces filles ou ces femmes qui ont des talents en elles, mais qui ne se sont jamais exprimées. Donc, à toutes les femmes du monde, à toutes les femmes congolaises qui ont des talents, okay, mais, et qui veulent s'exprimer, qui ont besoin aussi qu'on les oriente sur comment je vais dire, des producteurs, des entrepreneurs. Essayons un peu de revenir au début, parce que nos internautes, déjà en ce moment, se posent la question, et si la femme s'exprimait, c'est quoi? C'est une entreprise, c'est une expérience, c'est une initiative, ou bien c'est une émission. En fait, la majeure partie des gens se posent déjà cette question. Alors, et si la femme s'exprimait? Non, et si la femme s'exprimait, c'est une émission. Donc, parlons-en, bien sûr. Qui commence quand déjà? Je crois déjà au mois de juillet déjà. On commence l'émission Si la femme s'exprimait. Cette émission consistera à inviter des femmes qui ont de l'expérience, des femmes qui ont des talents, qui peuvent
partager avec les autres, afin d'éveiller une femme aussi qui est dans la même situation, aussi de se faire découvrir. Tu sais, un auteur a dit une fois, c'est que le plus beau et merveilleux voyage qu'on puisse faire de la vie, c'est se connaître soi-même. Donc quand tu te connais soi-même, tu es capable d'influencer le monde parce que tu te connais. Le problème, c'est que la femme ne se connaît pas. La femme ne connaît pas la capacité qu'elle a en elle. La femme ne connaît pas le pouvoir d'influence qu'elle a en elle. Alors, j'aimerais réveiller ces femmes-là, les révolter, en fait, en d'autres termes. C'est bien beau. En fait, la majeure partie des Congolais ou des Congolaises, on a des très beaux discours. Mais il y a un problème, c'est l'implémentation de ce que nous sommes en train de dire. Alors, aujourd'hui, tu as pris l'initiative de réveiller l'intellect de la femme congolaise. Mais parce que moi, je me pose la question, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé en tant qu'Harmonie Kabila? En tant qu'Harmonie Kabila, qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? En tant qu'Harmonie Kabila... Ou on doit seulement se baser sur ce que vous êtes en train de dire maintenant? Bon, sur les expériences personnelles, oui. Premièrement, je suis une personne qui lit beaucoup. Et cela m'a révolutionné à me connaître d'abord moi-même. Et aussi, la réalisation du genre très concret comme ça, j'en ai pas trop, ce qui est sûr. Mais je crois dans un avenir très très proche, j'en aurai beaucoup. Déjà, nous retenons que Et si la femme s'exprimait, c'est une émission qui commence déjà au mois de juillet, dans laquelle il y aura des exposés sur la femme, alors qui commence en juillet. Alors, j'aimerais bien savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé à arriver à ce point? C'est seulement parce que vous avez vu, ou bien c'est, en fait, vous vous basez sur vos études, les études que vous avez faites. Quand je parle d'études, je vois les recherches que vous avez faites sur ce qui se passe en Afrique, et au Congo précisément. Vous vous basez seulement sur ça ou vous avez une autre expérience? En fait, je ne me base pas simplement sur ça. Premièrement, je me base sur les études que j'ai faites. Oui. J'ai remarqué aussi une chose même à Bangalore, c'est que quand tu regardes, la plupart des filles rares sont celles qui réussissent avec même satisfaction, si on peut le dire. Tu vois, rares elles sont ces genres de filles. Et même au Congo aussi, j'ai fait de la recherche où la femme est plus illettrée que l'homme. Les femmes au Congo ou en Afrique se contentent simplement du mariage. Et puis ça s'arrête là. Tu peux voir une femme qui a étudié licenciée, mais quand elle se marie, tout s'arrête et puis elle s'assoit chez elle. J'ai remarqué ça au fait. Alors, au-delà de ça, c'est que je fais la comparaison entre une fille ou bien une femme d'ailleurs. J'ai pris par exemple les États-Unis, j'ai pris l'Europe, j'ai pris le Japon. J'ai remarqué qu'il y a une très grande différence. C'est qu'elles ont une autre façon de réfléchir. Cette différence, la différence, c'est quoi? C'est qu'elles ont cet instinct de réaliser de grandes choses que les hommes ont réalisées. J'ai vu une fille qui dit que non, moi j'aimerais avoir une société qui est plus grande que Samsung. Mais en Afrique, ces genres de filles sont à compter du bout des doigts. Il y a une question qui me vient, mais on va revenir juste après la publicité. Alors, chers internautes, restez très branchés sur notre chaîne Parlons-en. On va revenir avec Harmonie Kabila. À très bientôt. De retour sur notre plateau, parlons-en avec Harmonie Kabila sur notre sujet « Et si la femme s'exprimait ?» Alors, Harmonie Kabila, si aujourd'hui on doit accepter que les femmes sont un potentiel en elles, pardon, alors quelles sont les difficultés que la femme africaine congolaise rencontre dans la société aujourd'hui? Parce qu'avant de combattre, avant de éveiller la conscience ou de réveiller la conscience de l'intellect de la femme congolaise, il faut savoir les problèmes que cette dernière rencontre dans la société congolaise. Alors, quels sont ces problèmes? Il y a beaucoup de problèmes que la femme congolaise rencontre, oui. Notamment des problèmes sociaux.
En Afrique, au Congo, actuellement, la femme a du mal à se faire accepter. C'est que la société, je vais parler du problème financier, ne pousse pas la femme aussi de s'épanouir comme il faut. De s'épanouir comme il faut. Et aussi, les personnes qui l'entourent, est-ce qu'ils ont confiance en elles? Qu'est-ce qu'on donne à cette femme? Mais du moins, tu reconnais et tu sais que la confiance ne se donne pas, la confiance, elle se mérite. Oui, bien sûr, elle se mérite. Mais il faut donner aussi à une personne la chance de se dire qu'elle est digne de confiance. Mais vous pensez qu'au pays, la chance, au Congo ou en Afrique, la chance ne se donne pas? Non, je crois pas trop. Ah, J'y crois pas. ah, c'est vrai. J'y crois pas. Bon, Cela n'engage que toi. Ok, dis-moi pourquoi actuellement il y a plus de filles mères à Kinshasa. C'est à moi de te poser cette question. Non, pour te dire Parce quoi, que c'est tu es que mieux la placé femme, pour me répondre. ok, pour te dire quoi, c'est que la femme, selon les situations sociales, ça ne lui permet pas de s'épanouir. Oui. Ok. Il y a dans ces familles où la femme est devenue comme une monnaie d'échange, carrément. Pourtant, c'est pas à ça qu'elle est appelée à faire. Donc, ces genres de problèmes sont des problèmes à combattre au sein de notre société. Des problèmes où on doit donner la chance aux femmes, aux filles, de promouvoir la femme. C'est vrai, à un moment, on était en train de promouvoir la femme en Afrique, au Congo, mais ça ne se sent plus. Ça ne se sent plus. Et puis, on promouvoit quel genre de femmes? Pas les gens, des femmes qui sont bien placées. Non, on doit promouvoir la femme rurale, la femme qui est dans les lieux non urbanisés. Harmonie, sans te mentir, moi je suis intéressé. C'est un projet qui me fait du bien. Je sais déjà que ça va apporter de fruits. Mais Harmonie... J'y tiens en tout cas. J'espère aussi. Alors, quelles seraient vos craintes si seulement votre initiative... Bien, quelles seraient vos craintes si votre initiative ne marchait pas? Premièrement, je veux prendre la confiance en moi-même. Je me dis que je ne suis pas capable de prouver que j'ai du potentiel à moi. Deuxièmement, je veux rendre un mauvais service à ces filles qui sont dans la rue. Parce que moi, en fait, je veux te parler d'un de mes projets, c'est que j'aimerais ramener toutes ces filles qui ont du talent en elles, mais qui ne sont pas exploitées. Essayer à faire exploiter ces talents, à montrer combien de fois elles sont très utiles. Et à montrer combien de fois elles peuvent servir à la société. Parce que moi j'ai peur. Je me dis, vous avez des très belles idées, mais qu'aujourd'hui, avec le problème que nous rencontrons aujourd'hui de la modernisation, il s'avère que cela ne peut pas avoir de fruits. La modernisation. Ça peut arriver avec la modernisation. Bon, la modernisation... Apparemment, la modernisation vous inspire déjà quelque chose. En fait, la modernisation a été mal comprise. La modernisation n'est pas synonyme de copier. Ah bon? Non, c'est pas copier bêtement. Cher internaute, c'est la langage qu'elle. La modernisation n'est pas synonyme. Explique-nous. La modernisation a tué certaines valeurs morales. Mais là, vous prenez la modernisation seulement du mauvais côté. Est-ce que vous regardez aussi le bon côté de la modernisation? Le bon côté de la modernisation, c'est que on peut aujourd'hui se dire qu'on peut voyager au travers le monde, on peut étudier, tout ça là. Oui, ça c'est bien bon. Mais le problème c'est que la modernisation, qu'est-ce que la modernisation est venue faire? La modernisation est venue mettre à l'écart certaines personnes. Essayez un peu de revenir, la modernisation et la femme. Quel impact la modernisation? La femme a mal compris la modernisation qu'on a amené l'émancipation de la femme. N'est-ce pas? L'émancipation n'est pas synonyme d'être égal à l'homme ou bien de se voir supérieur à l'homme. L'émancipation juste permet aux femmes de s'exprimer et de prouver qu'elles sont talentueuses en fait. Que la femme peut intervenir dans le football, que la femme peut intervenir dans... On peut voir des femmes maçons, des femmes mécaniciens. Avant, c'était rare de voir ces genres de femmes. C'est ça l'émancipation. L'émancipation n'est pas synonyme d'être une femme supérieure aux hommes. Parce qu'au départ, tu as dit que on a mal copié en fait. On a mal copié la modernisation. La modernisation. Yeah. Sur base de quoi vous dites ça? Sur base de quoi je dis ça? C'est qu'actuellement, dans nos sociétés africaines, c'est que dans nos familles, premièrement, la femme a tendance à dominer sur l'homme. Parce qu'ils pensent que c'est ce qui se passe en Europe.
parce qu'ils pensent que c'est ce qui se passe ailleurs, dans d'autres cieux. Non. Dans d'autres cieux, il y a une collaboration d'abord. Le problème, c'est que la modernisation ailleurs, il y a un dialogue et les gens avancent. Mais en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, tout le monde veut être au-dessus de tout le monde. C'est ça le mauvais côté, on a copié la modernisation. Mais il faut voir aussi l'aspect de la modernisation. Quand je vais du côté où tu parles de la femme et la modernisation. Déjà, quand tu parles de mal copier, moi je suis du même avis que toi. Ok. Parce que personnellement, vous les femmes aujourd'hui, si je dois te mettre dans le lot de ces femmes et ces filles congolaises, vous copiez, la majeure partie du temps, vous copiez seulement ce qui n'est pas essentiel en fait. Parce que c'est ce qui frappe aux yeux facilement. Généralement, prenons un exemple simple. Ok. Tu as une femme à qui tu apportes un cadeau d'un livre. C'est une culture, tu sais, lire c'est pas donné à tout le monde. Hein? Oui, c'est pas donné à tout le monde, mais du moins, c'est une preuve que la personne est cultivée. Pas seulement, c'est pas la seule preuve, je veux dire, c'est l'une de preuves que la personne est cultivée. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, la majeure partie de toutes les choses, la majeure partie des choses sont dans les livres. Bien sûr, bien sûr. J'ose croire que tu as dit que tu aimais bien lire. J'adore lire. Et si aujourd'hui tu as pris cette initiative de vouloir réveiller l'intellect de la femme congolaise, c'est parce que tu as eu le temps de lire. Mais est-ce qu'il y a aussi des femmes comme toi qui prennent ce temps-là, qui acceptent ce genre de cadeaux, les livres je suis en train de me battre à voir ces genres de femmes. Parce que à Kinshasa, quand tu amènes un livre à une fille, elle te dit, on va relire un livre. Non, mais ça arrive. Elle va te dire, est-ce qu'on va relire un livre? Bien sûr, elle ne va pas accepter. Alors, je suis en train de me battre à voir ces genres de société-là. Une société où la femme ne peut pas simplement se limiter, comme on dit, que la femme réfléchit jusqu'à la longueur de son nez. Non, elle doit voir au-delà de son... Le problème, c'est qu'actuellement, les femmes, nous n'avons pas de grande vision. Alors, je suis en train de me battre d'avoir une femme qui a une vision. Et comment stimuler la femme? La femme est souvent stimulée par ce qui l'entoure. La femme est facilement influençable. Ce qui veut dire, c'est que je veux créer un entourage où la femme sera facilement influencée. Une femme qui est stimulée des choses, de voir les autres. Quand tu vois une autre personne, moi, sincèrement parlant, la candidature d'Hillary Clinton m'a révoltée en fait. T'as révolutionné. Une femme qui veut être la présidente d'un pays le plus puissant du monde, s'il vous plaît. Quand même, moi, ça m'a révolté. Alors, je vais créer cet entourage-là. Si moi, ça m'a révolté, je crois qu'il y a d'autres filles qui ont été révoltées, mais on ne les connaît pas. Alors, à travers cette émission, j'aimerais appeler à toutes ces filles-là de se faire connaître. On ne peut être grande ou on ne peut servir à quelque chose quand on veut se faire connaître, pas se taire. Et essayons un peu, parce qu'il y a une multitude de personnes qui le suivent. Essayons un peu de faire la différence, parce que là, on a quelque chose, il y a quelque chose qui me bloque en fait. Okay. En ce moment, nous parlons de la femme ou de la fille, parce que ces deux rencontrent des problèmes très différents. Oui, en fait, la femme, c'est toute fille qui a l'âge de maturité. Okay? La fille, en fait, je parle de toute femme. Quand je parle de femme, je vois la nature de la femme. Pas l'âge, non, je vois la nature de la femme. À partir du moment où la femme a ce sens de commencer à être, comment je peux dire, élégante, à partir de cet âge où la femme commence à chercher à être élégante, de 18 à l'au-delà. Donc je parle des femmes de 18 à n'importe quel âge. Harmonie Kabila, pendant un temps, on a pu parler déjà. Tu as essayé de parler, la majeure partie du temps que tu as pu parler, tu as énuméré seulement le mauvais côté des femmes et des filles. Pour ne pas dire, bon, la majeure partie du temps, tu as parlé de ça. Alors, vu les intérêts de la fille ou de la femme congolaise, penses-tu que ton initiative va répondre à leurs intérêts? Oui, je crois fortement que cela va répondre à beaucoup Mais de déjà, au départ, il faut savoir les intérêts de la femme congolaise. Oui, actuellement, la femme congolaise... À quoi la femme congolaise ou la fille congolaise s'intéresse aujourd'hui? Il y a vu vraiment, ça saute aux yeux. Hein? Ça saute aux yeux. Hein?
Heureusement que nous sommes du même avis. Ça saute aux yeux. La femme est plus s'intéresser à tout ce qui l'attire facilement, tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau. Premièrement, actuellement, la femme au Congo, j'ai remarqué plus, les femmes, c'est à la mode, hein, le mariage. Toutes les femmes veulent le mariage. Toutes les femmes veulent être élégantes. Alors, moi, l'intérêt la vision que je poursuis, c'est que ce n'est pas là le trait ou bien le point final d'une vie. La vie, il y a un auteur qui a dit, la vie est courte pour faire la même chose. Donc on peut faire plusieurs choses dans la vie pour s'épanouir. Il y a plusieurs façons de s'épanouir. Mais actuellement, on pense que dans les mariages, on s'épanouit. Pourquoi? Parce que même dans nos familles, on ne donne pas les opportunités de s'épanouir. On a du mal à s'épanouir même dans nos familles. Bon, peut-être dans nos couples, bon, peut-être, les gens s'épanouissent. Alors, j'aimerais créer un cadre qui permettra à la femme de s'épanouir, de s'ouvrir au monde, de permettre qu'elle puisse découvrir le monde, enfin de changer le monde. C'est quand tu découvres un mal que tu peux la changer. Mais c'est, Harmonie Kabila, c'est bien beau de dire ce que vous dites aujourd'hui, cette lourde charge de En fait, partager. Je ne veux pas simplement utiliser les émissions télé, Oui. Je veux aussi utiliser des conférences, Ouais. des ateliers, des rencontres. Seulement ici à Bangalore ou tu Non, penses je ne aussi projette des pas gens Bangalore simplement. D'abord, actuellement, même au Congo, on a un problème de connexion. Alors, je crois, ici à Bangalore, ceux qui vont me suivre vont nous permettre peut-être d'organiser des conférences, des ateliers de réflexion. Ouais. Du même au Congo aussi, on va organiser des conférences, des ateliers de réflexion, de rencontres où on va essayer de mettre la femme à l'aise dans le domaine où elle se sent le mieux. Moi, je vise plus une femme, je vise plus toutes les filles qui sont les filles mères, je vise les filles délaissées là. Ce sont des filles qui ont des talents. Sincèrement, je crois aux talents que Dieu a placés dans chaque femme. Ce sont des filles qui ont été étouffées. Mais alors, quand tu leur donnes un cadre un cadre qui leur permet en fait de s'épanouir, Oui. elles vont s'épanouir. En organisant des ateliers, en organisant par exemple des concours d'art culinaire, tous ces genres d'histoires. Eh bien, moi, je prie Dieu à ce que la femme soit intéressée par ce que vous faites. Parce que déjà, personnellement, je trouve que c'est une très bonne initiative. Merci. Harmonie Kabila, nous sommes pratiquement à la fin de notre petite émission. Parlons femmes et si la femme s'exprimer, que vous avez dit, c'est une émission qui commence en juillet. Bien sûr. Comment ça sera? Quel type d'émission? Vous allez inviter des dames? Je prévois inviter des femmes, Oui. des filles qui ont de l'expérience, qui ont des ambitions. Et j'aimerais aussi appeler à toutes les filles qui aimeraient se faire écouter, se faire entendre, de venir passer. Et j'aimerais aussi, au-delà des émissions, je veux qu'on organise aussi des conférences où on aura Parlons-en avec nous pour essayer de découvrir la femme en réalité, qui elle est en dehors de ces plateaux. Celles qui viennent ici, on sait qu'elles sont un peu expérimentées. Ben, on n'a pas assez de temps. Le temps est tellement jaloux de notre émission. Vraiment. Ben, on n'a pas eu le temps de vraiment exposer le fond du projet et de l'initiative. Mais avec le temps, nos internautes vont comprendre de quoi il s'agit réellement. Alors, déjà en juillet, le rendez-vous est pris pour le mois de juillet. Le mois de juillet. Alors, chers internautes, restez branchés dans Parlons-en. Vous aurez « Et si la femme s'exprimait ?» Bien sûr. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Harmonie Kabila, malheureusement, je sais que tu as un sac des idées et des pensées et tout ça. Bien sûr. Que tu auras à exposer avec le temps. As-tu un message à nos internautes qui nous suivent à cet instant dans notre plateforme de Parlons-en? Oui, j'ai un message précis. Un message très précis en tout cas. Et surtout en ce qui concerne l'émission qui sera bientôt diffusée. Oui. J'aimerais que toute personne qui est appelée femme, une femme qui a des ambitions, une femme qui a des talents, si tu aimerais vraiment participer à cette émission, de nous faire signe toutefois, de nous appeler ou bien de contacter Parlons-en, afin qu'on puisse te découvrir. Parce que le problème, c'est qu'on ne connaît pas ces genres de femmes, on ne les rencontre pas. Des femmes qui sont capables de réfléchir. Des femmes qui sont capables d'apprendre aux autres ce qu'ils savent. Et d'apporter un plus dans la société. Nous voyons tellement des femmes qui savent cuisiner, par exemple, des femmes qui savent tresser, par exemple, des femmes qui savent
qui interviennent dans tous les domaines. Alors, nous aimerions voir ces femmes-là afin d'essayer aussi d'influencer les autres femmes. Oui. Parce que dans mes futurs projets, c'est que j'aimerais avoir des filles qui peuvent faire le training aux autres filles pour les amener aussi à perfectionner leur talent. Alors, pour toutes ces qui est femmes... Mais vous dites training, il y a des Congolais des Kinshasa qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi? Oui, à faire un... comment on peut dire ça? Des cours d'encadrement. Des cours d'encadrement aux oui. autres femmes. Si on peut le dire ainsi. Aux autres femmes. Et aussi, j'appelle à toutes les femmes de suivre cette émission. Et je crois en vous. Je crois sincèrement au potentiel que Dieu a mis dans la femme. Eh bien, nous sommes, comme je te l'ai dit, nous sommes arrivés à la fin de notre merci émission. Beaucoup, Cyprien. Voilà pourquoi je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Et il y a beaucoup de choses à partager, vu que c'est vraiment un sujet très vaste et qui regorge beaucoup de sujets. Alors, Harmonie Kabila, c'était un grand plaisir de t'avoir sur notre plateau. Moi aussi, c'était vraiment très j'espère que ça sera à ton plateau aussi. Bien sûr. On aura le temps de le partager ensemble. Mais j'ai une toute dernière question. Ok. Là, tu souris déjà. Ça sera 8 questions. C'est un petit jeu que je vais commencer à appliquer dans mes émissions. Ok. Alors, ça sera une question action, pas trop flippant, vérité. Hein. C'est action, vérité. Ok, action, vérité. Je dois dire... toi, tu dois choisir, parce que moi, j'ai dit action, donc, je dois choisir vérité. entre action et vérité. Entre action et vérité, voilà. Ok, vérité, c'est mieux. Ah là là. Là, tu me mets la corde au cou. Je préfère la vérité. Eh bien, ça sera entre nous. Ok. Harmonie Kabila, as-tu un prétendant? Les prétendants, on en a partout, oui, bien sûr, j'en ai. Ah, tu en as partout. On en a partout, mais j'ai un prétendant très fixe. Non. En fait, j'ai un prétendant très fixe, j'ai Écoute, répété. soyons clairs. Là, moi, je te parle de toi et toi, tu me parles de on. En fait, j'ai un prétendant très fixe, oui. Très fixe. Ouais. Une deuxième vérité. On peut connaître son nom, non? Ah, non, c'est un peu trop anonyme. On saura son nom dans les prochaines émissions. Bien, c'est encore un plaisir. Chers internautes, c'était un plaisir de vous présenter cette émission avec Harmonie Kabila. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, vous avez compris que vraiment le temps nous est très jaloux. C'est un sujet tellement vaste et tellement important dont la femme doit comprendre comment elle doit réfléchir et c'est que ses capacités, en fait, l'apport qu'elle a dans qu'elle la société. qu'elle doit se réveiller et prendre conscience que le monde aujourd'hui ne marche pas seulement avec les hommes, avec la femme. Aussi. Yeah, bien sûr. Alors, je vous dis à très bientôt avec Harmonie Kabila en juillet, en juillet. Et si la femme s'exprimait comme sujet. Alors, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. À très bientôt.